Nous sommes le 19 juin 2025. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ou considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, Carney, le G7, est-ce un échec? Un échec total? Point d'interrogation. Voici, lors de la première conférence de presse à l'occasion du G7, nous avons aperçu sur nos écrans un président Trump qui était manifestement de mauvaise humeur, sinon presque en colère. Il déplorait l'absence du G8, il déplorait l'absence de Vladimir Poutine. En fait, il aurait souhaité que Vladimir Poutine soit présent et que ce soit un G8. Le G7 résultant de la décision de Obama et possiblement Trudeau, mais ça c'est moins clair, possiblement Stephen Harper, d'exclure Vladimir Poutine des pourparlers du G7. Donc le G8 était redevenu un G7. Il faut comprendre que le président Trump voulait probablement se servir du G7, dont il attendait que ce soit un G8, pour entreprendre des discussions en direct avec le président Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Le président Trump a utilisé des mots extrêmement importants. Il a parlé de erreurs graves de la part des organisateurs du G7, dont on pense ici au premier ministre Mark Carney. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un au bureau du premier ministre qui a laissé croire à l'administration américaine, qui a laissé croire à la Maison-Blanche et au président Trump que ça pourrait peut-être être un G8. Comment expliquer la réaction du président Trump qui se présente à un G7 et qui s'attendait à un G8 et à voir le président Poutine et qui lui parle d'une erreur grave de la part des organisateurs? Comprenez que c'est une bourde qui risque d'avoir des conséquences extrêmement importantes sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, sur la guerre commerciale que les États-Unis livrent au Canada par l'imposition de tarifs, et que des pourparlers sont en cours au moment du G7 et évidemment en cours encore aujourd'hui et possiblement demain et pour les semaines et les mois à venir. Donc, il faut comprendre que le président Trump, sur la question des tarifs, lors de la première conférence de presse, il a été très clair. Pour lui, les tarifs, il répondait à une question des journalistes, pour lui, les tarifs, c'est clair, simple et précis, alors que la position du Canada, la position du premier ministre Carney, renvoie plutôt à une conception plutôt extrêmement compliquée des relations commerciales entre nos deux pays. En d'autres termes, le président Trump a réaffirmé sa position par rapport aux tarifs et il serait surprenant qu'il change d'idée dans le cas des tarifs de 50% pour l'acier et l'aluminium, étant donné qu'il a fait la déclaration, qu'il a décidé de l'augmentation des tarifs, finalement, et qu'il l'a annoncé devant une assemblée de travailleurs de la US Steel, en accord bien sûr avec le patronat américain dans le domaine de l'acier et de l'aluminium. Ce serait très étonnant que le président Trump revienne sur cette décision. Donc, on peut dire que les négociations et les discussions dans le dossier des tarifs sont plutôt très mal engagées et que la situation est aggravée par le fait de la mauvaise organisation, ou plutôt par le défaut des organisateurs du G7 de ne pas avoir invité le président Poutine. Mais on ajoute l'insulte à l'injure, puisque Zelensky, lui, était présent.
Donc, on peut comprendre que le départ prématuré du président Trump peut s'expliquer par l'arrivée du président Zelensky. Voilà. Donc, on peut tirer des conclusions assez graves, voire dramatiques pour la suite des choses, étant donné la mauvaise tournure des événements dans, dans le G7. Donc, voilà. C'était ce que j'avais à dire aujourd'hui au sujet de ce fameux G7 qui, à mon avis, est un échec total pour le Canada et ne fera pas avancer le dossier des tarifs. Au contraire, ça va faire en sorte que le président Trump est sorti de cette douloureuse expérience pour lui, renforcé dans ses convictions au sujet des tarifs qui sont clairs, nets et précis, faciles à gérer, contrairement à la conception canadienne qui est beaucoup plus compliquée et que finalement il ne comprend pas du tout. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que le premier ministre Carney explique aux Canadiens quelle est sa stratégie, quel est le modèle opératoire, comment il souhaite régler cette question. En d'autres termes, aller dans les détails, les compromis qu'il est prêt à faire, les positions qu'il est prêt à tenir, et quelles sont les chances de réussite. Parce qu'en ce qui concerne Trump, c'est très clair. Mais en ce qui concerne le Canada, quelle est la stratégie? On ne le sait pas et je vous mets au défi de me le dire. Voici. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer ou à ne pas aimer. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.